BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Et c'est Bernard Lassus qui est avec nous, le directeur du programme Linky de RDF. Bonjour Bernard Lassus et merci beaucoup de venir nous voir. Alors, je le dis très franchement parce qu'on est très transparent nous avec nos auditeurs téléspectateurs. C'est vrai qu'on avait parlé de ce compteur Linky il y a à peu près 15 jours, 3 semaines et que vous aviez été très heurté par ce qu'on avait dit sur ce compteur Linky. Donc je suis ravi que vous soyez là pour vous expliquer. En gros ce qu'on disait, et je vais vous poser la question là encore avec beaucoup de transparence et beaucoup de franchise. Comment est-ce qu'on peut penser qu'un objet connecté, est-ce que c'est un objet connecté, qu'on commence à déployer en 2015, dont la conception a été lancée en 2007, ne soit pas totalement obsolète en 2021 quand on sera arrivé au bout du programme, Bernard Lassus? En tout cas, je vous remercie de nous avoir invités. C'est parfaitement légitime. Et puis, parce que il me paraissait important de pouvoir remettre 2-3 petites choses en place. Premièrement, ce compteur bénéficie des technologies électroniques les plus avancées qu'il soit, même si sa conception a été faite et commencée en 2006. Ensuite, deuxièmement, et ce qui est excessivement important, c'est que c'est un objet connecté. Et donc, à partir de là, on peut enrichir tout au long de la vie du compteur par le biais de téléchargements qui se font à distance, et ceci sans gêner en quoi que ce soit le client. On peut télécharger des logiciels, des algorithmes qui vont faire que ce compteur sera toujours up-to-date pendant l'ensemble de sa vie. Alors pourquoi télécharger et des logiciels et autres? C'est pour accompagner l'innovation des fournisseurs qui vont donc proposer aux clients donc des offres de plus en plus, je pense, innovantes, et puis aussi accompagner les désirs et les besoins donc des consommateurs. Et c'est quand même la grande nouveauté de ce compteur qui peut donc se télécharger tout au long de sa vie, s'enrichir et de ce fait ne pas s'appauvrir. On rappelle juste qu'en 2007, il n'y avait pas d'iPhone, Bernard. C'est-à-dire que en 2007, il n'y avait pas d'iPhone. Aujourd'hui, on en est à la version 6. À un moment, quand même, le matériel lui-même doit se transformer. La vitesse de transformation des objets connectés aujourd'hui, elle est foudroyante, absolument foudroyante. Est-ce que ce bon vieux compteur, c'était finalement ça qu'on disait et rien d'autre? Qu'aujourd'hui on avait des startups qui nous disaient mais pourquoi il le change, le bon vieux compteur? Tout ce que vous venez de dire là, ça peut tout à fait se pluguer sur le compteur actuel et faire effectivement progresser l'ensemble des logiciels et apporter aux consommateurs des innovations. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de rentrer dans une espèce de... on est de la même génération, dans un espèce de plan calcul du compteur électrique? Non mais si ce matériel était aussi obsolète que cela, on ne serait pas contacté tous les jours par des startups et des grands acteurs du numérique pour justement, à partir de cette base, concevoir des développements. Et c'est ça qui est important. Il y a d'autres grands pays qui font comme nous, là. Et il y a d'autres grands pays, l'Espagne, les États-Unis, l'Angleterre, la Chine, le Japon. Ils font aussi un grand plan de renouvellement des compteurs qui s'étend comme ça sur une dizaine d'années. Il est important, et nous, c'est dans notre philosophie, de pouvoir faire bénéficier à l'ensemble des clients, et non pas à quelques clients privilégiés, de l'ensemble des bénéfices que peut apporter un compteur. Parce qu'on on oublie quand même les bénéfices de base quand même d'un compteur comme celui-ci. On oublie surtout, et vous avez raison, on oublie surtout 35 millions de personnes. C'est-à-dire, c'est pas les jeunes urbains bobos qui eux vont pouvoir connecter tout ce qu'on veut connecter et qui vont avoir aucune difficulté. C'est effectivement. Et puis il y a d'autres bénéfices que l'aspect connecté. Il y a quand même la facturation sur la consommation réelle, le pouvoir aussi de téléopérer à distance, des changements de fournisseurs. On va y venir. Attendez d'abord, ça nous coûte 5 milliards cette histoire. Ça nous coûte 5 milliards d'euros. Eh ben oui, 5 milliards d'euros. Nous avons présenté à la commission de régulation un business plan équilibré et d'ailleurs au périmètre simple du distributeur. Ça veut dire que ça ne prend pas en compte notamment les bénéfices qui sont liés à la maîtrise de l'énergie, qui ont été évalués à peu près à 2 milliards d'euros par la commission de régulation. Donc ne serait-ce que déjà à notre périmètre... 5 milliards, c'est un coût brut, mais en net, c'est 3 milliards. C'est non, c'est pas 3 milliards, c'est 5 milliards en termes au périmètre du distributeur. Ensuite, après, il y a eu une première estimation qui a été faite par la commission de régulation sur des gains en termes de maîtrise de l'énergie que nous ne connaissons pas encore très bien et, à mon avis, certainement sous-estimés.
Bon, en tout cas, ce ne sera pas répercuté sur la facture. C'est ERDF qui prend tout ça à sa charge. Hein, il n'y a pas d'impact. Même s'il y a un impact indirect, on est d'accord. Hein, d'une certaine manière, quand même, c'est le consommateur. À la fin du déploiement, quand on aura l'ensemble des bénéfices, eh bien là, il y aura à la fois les bénéfices sur la facture et puis le petit investissement qui aura été fait pour ces compteurs qui sera répercuté sur la facture. Alors les données justement, donc tout cela va permettre de regarder exactement comment on consomme en fait notre électricité, hein, et c'est ça qui est effectivement, vous avez raison, très important. Est-ce que c'est un levier d'ouverture et de libération du marché de l'électricité, ou est-ce que ERDF va garder l'ensemble de ces données et pourquoi pas les donner à son partenaire historique qui est EDF aujourd'hui? Comment est-ce que vous voyez les choses? Je crois qu'il faut déjà se rendre compte que tout ce que fait... 2 minutes, hein. Tout ce que fait ERDF est excessivement contrôlé et on ne fait pas ce qu'on veut déjà. Et donc il y a une commission de régulation, il y a la CNIL et tout. Alors il faut déjà partir du système que les données sont la propriété du client. Donc à partir de là, déjà, il faut que si on veut faire quelque chose de sa donnée, il faut déjà lui demander son consentement. Ça, c'est déjà la base et la CNIL est en train d'encadrer cette affaire-là. Ensuite, ce que l'on fait en parallèle donc du déploiement du compteur, des compteurs Linky, on crée une base de données. Dans cette base de données vont être mis ces données du client s'il le souhaite. Et à partir de là, si le fournisseur a le consentement du client, il peut avoir accès, et quel que soit le fournisseur, hein, il ne s'est pas réservé à tel ou tel fournisseur. C'est ça, ce sera largement ouvert à l'ensemble de ceux qui veulent regarder ces données. Chaque fournisseur pourra donc, à la vue donc de ces données, disons, concevoir des offres qui correspondent exactement au profil de consommation du consommateur. Et là-dessus, il n'y a personne qui est privilégié. C'est un accès qui était égalitaire du moment qu'il y a le consentement du client, qui est point très important. Et là, je vais aller dans votre sens, Bernard Lassus. On est au bord, là, alors pour le coup, d'une révolution de la consommation d'énergie. C'est-à-dire, malheureusement, on n'aura pas le temps, mais tout ce qu'on appelle, par exemple, les dispositifs d'effacement, le fait qu'un certain nombre de consommateurs, pourquoi pas, à des moments de période de pointe, accepteront de consommer moins d'électricité et seront rémunérés pour cela. Tout cela peut modifier, mais vraiment de fond en comble, hein, la façon dont on consomme l'électricité. Moi, je pense qu'on est justement, grâce à ce compteur, qui est une des premières briques, devant une sorte de révolution, je dirais, de la manière de concevoir les offres, de la manière de concevoir sa consommation. Et puis, il y a aussi, je pense, le comportement des consommateurs qui va énormément évoluer grâce aux données qu'il va pouvoir avoir accès. Bon. Mais c'est pas le Minitel. Alors. Voilà. C'est pas le Minitel qui s'installe en 2015. Absolument pas le Minitel. C'est un objet connecté, moderne, construit en France avec des grands constructeurs mondiaux et qui viennent s'installer en France pour, je dirais, faire bénéficier à la France de tout ce savoir-faire industriel. Bernard Lassus est le directeur du programme Linky de ERDF. Il était sur BFM Business ce matin.